Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche. Il est africain, il nous vient du Burkina Faso, Mamadou Koïta. Mamadou Koïta qui évolue ici à Montréal depuis de nombreuses années et semblerait-il qu'il a fait également l'Europe et pourquoi pas la France. On l'a avec nous aujourd'hui, la sortie de son dernier album. Bonjour, comment ça va, Mamadou? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ben, moi ça va, mais vous-même? Moi je vais super bien. Mamadou Koïta, avant d'aller plus loin, tout d'abord c'était un honneur pour moi, encore une fois je suis heureux de vous avoir ici, à cette émission, je pense le public aussi, d'ailleurs on est heureux. Vous vous êtes produit dernièrement au Club Balatou à Montréal, vous avez livré un dernier spectacle où il était question de la sortie de votre dernier album. Oui. Raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes à l'émission ici. Mais avant d'aller plus loin, la question, qui est Mamadou Koïta? Mamadou Koïta, je suis du Burkina Faso et mon père c'est un grand musicien que j'ai eu la chance d'apprendre la musique avec lui. Votre père c'est comment? Comment ça s'appelle? Mon père s'appelle Zora Koïta. Zora Koïta. Ouais. Et lui il est spécialisé dans la musique de balafon, partout au Burkina et en Côte d'Ivoire, au Mali. Et aussi, il a eu la chance pour aller faire des tournées aussi au Ghana. Donc, avec mon père, j'ai appris la musique. J'ai vraiment eu la chance. Et toutes mes grands-parents jouaient la musique. Ma mère, elle chante. Et aussi, elle fait la danse aussi, ma mère. Et mes sœurs, ils dansent aussi, ils font la danse africaine partout. Et quand on partait jouer, c'est mes sœurs qui faisaient la danse. Donc, j'ai appris la musique avec mon père. Mon père, c'est un griot. Un griot, c'est des griots qui donnent des messages au village. Et j'ai aussi eu la chance de aussi participer dans ça. Parce qu'il y a eu un moment donné, mon père n'est plus capable de faire les messages au village. Parce que dans mon village, le radio ne rentre pas. Et cellulaire non plus. Tout dernièrement, je suis allé au village, j'ai essayé de communiquer. Et à Montréal, ici, il n'y avait pas les réseaux. Donc, pour communiquer au village, il faut prendre le tam-tam. C'est le tama, on prend. Le tama, c'est deux bouts. On le met en dessous de nos bras. Avec vos aisselles, oui. Exactement. Donc, c'est le tama, on faisait la communication au village. Donc, mon père m'a enseigné tout ça. En 2023 encore, c'est comme ça que ça se passe? Oui. Ouais. Et il y avait une cérémonie au village. Et mon père, lui, bon, comme il ne peut plus marcher vraiment, donc il m'a dit, bah, comme tu viens d'arriver, bah, comme on faisait avant. Donc le chef du village a envoyé quelqu'un pour faire la communication au village, parce qu'il y avait une fête au village. Donc il a dit, bah, je dois le faire. Donc c'est là que je le fais. J'ai fait la communication. Donc j'ai appris la musique avec mon père. Mamadou Koïta, vous avez cité un nom. Oui. Que de nombreux artistes que nous avons reçus à l'émission citent. Griot. Oui. Griot. J'entends souvent cette phrase-là, griot. Moi, je viens de l'Afrique centrale, de la République démocratique du Congo. On n'a pas beaucoup appris, comme vous le savez. Griot, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, surtout. Hein? L'Afrique de l'Ouest comme telle, Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, en fait, l'ancien royaume, l'Empire mandingue. Oui, l'Empire mandingue, exact. Pouvez-vous juste expliquer un peu à nos téléspectateurs, j'aime bien poser cette question. Un griot, d'abord, ça veut dire quoi un griot? Deux, quel est le rôle particulier du griot? Est-ce qu'il est là pour faire des compliments, pour chanter des salam alek aux autres personnes, ou est-ce qu'il est là pour faire réfléchir les gens? Ma dernière question, donc j'ai 3 questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le griot est-il encore très important? Les griots, ils jouaient beaucoup de rôles pour la population en Afrique de l'Ouest. Parce que j'ai appris tout ça avec mon père. Les griots ont été des messagères. Comme quand tu écris sur l'ordinateur pour envoyer un message à une autre personne, c'est les griots qui s'en occupaient de ça. Les griots, à cause des griots aussi, et il y avait l'amour aussi. Les griots donnaient beaucoup aux populations, parce que quand il y avait la guerre, c'est les griots
qui faisaient tout pour que la guerre s'arrête. Donc ils étaient des vrais diplomates, des vrais en fait, négociateurs, c'est ça? Ils allaient négocier, carrément, pour mettre un terme à la guerre. Oui. Les griots, Par les temps qui courent, je pense qu'on devrait peut-être en avoir besoin, hein, dans le monde, non? C'est vrai. Donc, les griots, ils étaient tout le temps avec le chef du village. Quand on dit, comme aujourd'hui, on a des présidents, mais c'est à ça, quand le chef du village, avant qu'il quitte pour aller à un autre village, c'est les griots qui l'accompagnaient pour l'amener à son retour. Le griot est toujours avec lui. Le griot est toujours en train de parler. Oui. Il chante des fois. Il chante. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il parle de lui. Il parle. Est-ce qu'il lui fait des compliments? Il fait des compliments. Ah oui? Oui, des compliments. Et ce que ses arrière-grands-parents ont fait. Donc pour le lui rappeler, quoi? Oui, pour lui rappeler. Un genre d'aide-mémoire, c'est ça? Oui, pour ne pas oublier ce qui est passé avant. Son père était une personne qui respectait ses paroles. Quand il te dit, OK, je te donne ça, il le fait. Ou il dit, va ici, tu fais ça, et il n'y aura aucun problème. Donc, il le fait. Donc aujourd'hui, les griots existent toujours et ils ont toujours ce rôle-là dans le monde moderne, aujourd'hui. Oui, ça existe dans les villages encore, mais ça a commencé à disparaître encore. Petit à petit. Donc, parce que ceux qui étaient, nos anciens, ils ne sont plus là. Donc, ce que les griots disent à leurs enfants aujourd'hui, comme toi, ton père était un chef du village, ou ton grand-père était chef du village, donc comme ça, descendant. Il est là pour rappeler finalement pour rappeler tout le temps la mémoire. La mémoire, pour que les enfants, le roi qui est là, pour qu'il puisse continuer à respecter ses paroles, ou aussi prendre soin de donc il jouait plusieurs rôles quand même quelque part. Ouais. Ok, on va quitter un peu le griot, qui est quand même très très important, pour revenir à Montréal. On a quand même passé quelque temps, on a parlé longuement du griot comme tel. Mamadou Koïta, vous avez vécu quelque temps en France aussi, vous vous êtes produit un peu partout, vous connaissez très très bien le milieu culturel français, vous avez participé à différents festivals. Parlez-nous-en avant de revenir un petit peu sur votre musique comme telle ici à Montréal. J'ai été en France, j'ai eu la chance pour aller en France parce que j'ai fait des compétitions de musique au Burkina et c'est là qu'on nous a choisis. On était 7 musiciens, moi avec mes frères. Donc on a eu la chance de gagner ce prix-là. Donc quand on a gagné le prix, on nous a invités en France. Et vous jouez quel instrument? Moi, j'ai joué le balafon, je chante et j'ai joué aussi... Vous chantez aussi? Oui, j'ai joué le djembé aussi et je chante. Et aussi, je joue le ngoni aussi. Le ngoni? Le ngoni. Oui. Donc, on est allé faire le tournée en France. On a fait plein de festivals en France. Et jusqu'à on est allé aussi dans des villes à côté de la France. Nancy, c'était un festival de jazz. Et il y a eu plein de grands vedettes que j'ai aimé et que je les avais jamais vus. Donc, je les ai rencontrés là, au festival Nancy Jazz. Donc, j'ai fait ces tournées-là. Après, je suis retourné au Burkina. Donc, c'est là que j'ai rencontré un groupe Wanani qui m'ont invité ici au Québec. On va parler maintenant de la sortie de votre album. D'abord le titre, avant d'aller à la pause. Le titre, en fait, on va demander, je vous demande un des titres qui figure dans votre album qu'on va présenter actuellement à notre public. C'est ma première, par contre, excuse-moi, c'est mon premier album qui est sorti à Montréal. Donc le titre est Terry. Terry, dans notre langue, quand on dit Terry veut dire amitié. Comme je dis, mon ami, donc en Bambara, c'est Terry, c'est ami. Donc, ça veut dire que vous parlez Bambara. Hein? Oui. On en apprend de plus en plus. D'accord. Alors, on va tout de suite là aller présenter à nos téléspectateurs Terry, qui veut dire amitié. C'est ça? Ouais. On y va donc, madame, messieurs, avec Terry.
Au lieu de tendre la main toujours pour demander, mieux vaut de travailler pour avoir ton pain. Car quand on veut, on peut. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui à l'émission M. Mamadou Koïta. Mamadou Koïta, on vient de présenter votre œuvre. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, l'album Terry, pourquoi je dis Terry? Sans l'amitié, il n'y a rien qui fonctionne vraiment quand vous êtes plusieurs. Parce que Terry, l'amitié, c'est très important pour tout le monde et pour moi et autant que pour tout le monde dans la vie parce que comme c'est tous mes musiciens, c'est l'amitié qui a fait qu'on travaille ensemble. D'accord. Et aussi, Terry, tu ne peux pas aussi rencontrer ton amour sans qu'il y ait l'amitié. Tu ne peux pas brusquement pour aller rencontrer une fille comme ça, d'être là avec sans qu'il y ait l'amitié qui rentre arriver entre vous deux. Donc, et aussi, pour le travail, comme il y a plein des entreprises, il faut l'amitié, il faut aller envers les gens pour pouvoir avoir un travail. D'accord. Donc, pour moi, Terry, c'est très important qu'il y a l'amitié entre les pays ou peu importe où on est. À qui le dites-vous? Mais là, à qui le dites-vous? Ben oui, l'amitié, par les temps qui courent, mon ami, la paix, c'est très important. Mais... Je vais revenir à votre carrière à Montréal. Qu'est-ce qui vous a emmené ici? Quelles sont les circonstances qui vous ont conduit ici, à Montréal? La musique qui m'a conduit ici, j'ai vraiment eu la chance pour pouvoir profiter de ces... Comment ça s'est passé? On vous a invité? Une dame est allée vous chercher? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a invité ici pour venir faire une tournée à Montréal, au Québec. Oui. Ouais. Donc, on a fait des tournées ici. On a joué au Festival de Nuit d'Afrique. Au Québec, vous avez fait le tour? Vous êtes allé où? En fait, Saguenay-Lac-Saint-Jean? J'ai été à la ville de Québec, pour le Festival de l'été Québec. Et aussi à Nouveau-Brunswick. Je suis allé jouer là-bas. Alma. Alma. J'ai été. Vous allez jouer à Alma. Oui, ben, dis donc. Et aussi, Alma. Mais Alma, c'est mon coin, moi. Ah, bon. Un Africain qui vient d'Alma. C'est excellent. Aussi à Abitibi aussi. En Abitibi, il y a un festival là-bas, Guitare du Monde. J'ai été aussi pour aller faire des tournées là-bas pendant une semaine. Et j'ai aussi eu la chance pour aller aussi à East. En Ontario et à Vancouver pour c'est Radio-Canada qui nous avait invités là-bas pour aller faire une tournée de 2 semaines là-bas. Donc vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour quand même. Mais pourquoi? Mais dites-moi, pourquoi Montréal? Est-ce que c'est l'amour par hasard qui vous a retenu ici? Ouais, j'ai aimé quand je suis arrivé à Montréal. Je me suis senti comme j'étais au Burkina Faso. Ah bon? Pourtant au Burkina Faso, mon cher, il fait chaud. 40 degrés à l'ombre. À qui le dites-vous? Oui. J'étais sur place à Ouagadougou. Il fait chaud en Gérigoué, comme disent les Québécois. on peut même pas comparer. Ouais. Donc, moi, je me suis senti bien à Montréal. Oui. Donc, les Québécois m'ont bien accueilli. Les Québécoises aussi. Ouais. Donc, les Québécoises aussi, hein? Et oui, les Québécoises. Là-bas, là. On va aller, frérot, on va aller vers notre deuxième vidéoclip parce que le temps presse. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, le deuxième chanson que j'ai composé, Wawana, c'est une chanson qui parle de l'aventure. Wawana. Oui. Ça c'est Tambambara toujours. Oui. Wawana elle parle de l'aventure parce que je suis l'un de quand je suis à Montréal, je suis l'un de mon pays. Donc il y a plein de choses que je rencontre dans l'aventure. Tu vois, autant qu'il y a du bien et autant qu'il y a du mal aussi. Donc, Wawana parle de
l'aventure, il y a souffrance et aussi il y a du bien aussi. Il y a aussi, en fait, comme vous avez dit, les souffrances aussi. Ouais. Les souffrances. Ouais. Mais on finit par les accepter. Exactement. Donc il faut toujours être ouvert envers les autres, aller chercher une aide quand ça ne va pas, ou il ne faut pas rester toute seule à la maison et puis dire que bon, aujourd'hui ça ne va pas, donc je ne vais pas voir quelqu'un. Il faut aller voir des gens pour éviter la dépression. Quoi. Oui, la dépression. Et souvent, quand je venais d'arriver ici, ça m'a pris un bout pour pouvoir vraiment m'adapter. Parce qu'au Burkina, on était tout le temps dehors, parce qu'il fait chaud. Là, on est plus enfermé. Je suis arrivé ici en plein l'hiver. Le 21 février, je suis arrivé ici, donc je me rappellerai toujours d'un étudiant, mon cher Gabonais. Papa est riche, maman est riche. Il est étudié ici à Montréal. L'hiver, il appelle les parents. Papa, maman, je veux rentrer, il fait trop froid. On va aller dans Wawana. Non, tout de suite là, Wawana. Unatero beba, bana fawisio, unatero beba urena, masanosio, unatero bemia, libede lunie, abibeta, bana bakra, bana awanyunasio, wakomersala, bana walobera, unatero bemi urena, babara mabahana, mabahayira, mabahaza we, libede awanyunira, libede awanyunira, libede awanyunira, bana wasio, unatero bemia. Chansa bone awalobe yirizo mami bre bona wazwa wi lobe ya nana terbi wina o bene wure. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons aujourd'hui à cette émission M. Mamadou Koïta, je le rappelle, artiste montréalais qui nous vient du Burkina Faso. On parle de sa musique, nous parlons de sa carrière. Mamadou Koïta, encore une fois, merci d'être avec nous à cette émission. On vient de présenter une vidéoclip qui nous parle de Wawana. Et là, on va aller un peu plus vers, comment dirais-je, votre carrière ici même à Montréal. Ma toute première question, comment ça, c'est sûr, vous êtes venu ici, comme vous l'avez dit, en fait tourner. Mais une fois que tout ça s'est terminé, les tournées, vous vous installez ici à Montréal. Comment ça se passe pour vous en tant qu'artiste africain? En tant qu'artiste, comme j'ai eu la chance de rencontrer plein de musiciens à Montréal, aussi il y a des musiciens africains ici qui m'ont aussi accepté dans leur groupe. J'ai travaillé avec plein de musiciens différents. Abdoulaye Koné, j'ai travaillé avec lui beaucoup. Et Lamine Touré, c'est mon papa à Montréal. Il m'a aidé, il m'a donné tous des conseils, comment trouver une sens pour pouvoir aussi agrandir aussi dans la musique. Donc, grâce à Touré, j'ai joué au Festival Nuit d'Afrique et ça m'a donné aussi de jouer au Festival du Jazz. C'est dans le Festival de Nuit d'Afrique. Pendant que je jouais, il y avait un groupe qui m'ont vu pendant que j'ai joué sur la scène Nuit d'Afrique. Et dès que j'ai fini, le gars, il courait après moi. Moi-même, j'avais eu peur pendant que lui, il courait après moi. Vous avez eu peur? Oui. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas pourquoi il courait après moi. Parce que moi, j'ai fini de jouer. L'Africain, là, il voulait ton bien, mon frère. J'arrête, il dit, mon ami, lui, il parle anglais. Donc, lui, il joue le jazz. Et ce groupe-là s'appelle les Bad Brothers. Ils sont à Montréal. Donc, c'est eux qui m'ont, grâce à Nuit d'Afrique, ils m'ont invité. Je suis allé jouer, faire une collaboration avec eux au Festival du Jazz. Tu vois. Dites-moi, parce que vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup, vous avez beaucoup à dire. Je vais vous emmener vers... dites-moi, comment ce public-là, on vous a vu dans le jazz, on vous a vu dans Nuit d'Afrique, comment est-ce que le public reçoit votre musique? On n'est pas au Burkina Faso, on n'est pas au Mali, les gens ne comprennent pas.
Vous chantez, mais les gens ne comprennent pas, les gens suivent le rythme. Vous avez un instrument, ils sont possédés par ce rythme-là. Comment est-ce que les gens reçoivent votre musique? Est-ce que ce sont des Africains essentiellement qui viennent vous voir, ou est-ce que c'est le public d'un peu partout? Est-ce que ce sont des Québécois et des Québécoises? Des Québécois et les Québécoises. Mon Dieu, tout de suite. Ouais. Ah bon? Ouais. Mais qu'est-ce qui les attire? Ils m'ont, en tout cas, ils m'ont tellement soutenu. À chaque fois que je partais jouer à quelque part, les Québécois et les Québécoises sont toujours présents. Jusqu'à avant hier, le vendredi, le lancement de mon nouveau album. J'ai pas pu venir, mais bon, d'accord. Yeah. Donc, j'étais à Gaspésie, des Québécois. Il y a des Africains qui viennent d'ailleurs, ou oui, mais plus des Québécois qui m'ont soutenu, qui sont toujours présents, Donc, ça vous fait chaud, quand même, hein? Moi, c'est... Alors qu'ils ne comprennent pas mes langues, les Bambara, les Duran. Ils ne comprennent pas. Tu vois? Et je chante aussi en Boamou. Donc, en Boamou? Boamou, ça c'est notre... je suis un Boaba. Donc, je chante en Boamou et je chante aussi en Bambara. Donc, les Québécois ne comprennent pas le Boamou ni le Bambara. Mais ils sont toujours présents. Donc, moi, c'est un truc qui a été tellement fort, plus que tout. Ils sont toujours présents. À chaque fois que je vais jouer, tous les festivals que j'ai participé, c'est des Québécoises qui étaient présents et des Québécois. Je sais que vous me direz, en tant qu'artiste, lorsque vous créez, vous voulez être authentique. Un artiste, c'est ça. C'est vraiment, on ne sait même pas d'où ça vient, le lame ou quoi, mais c'est authentique. Alors, c'est tout à fait normal que vous chantiez dans votre langue, le Bambara, ou l'autre langue aussi. Mais ça vous est déjà arrivé de penser, justement, créer en français, ne fût-ce que pour aller plus chercher ce public-là qui semble vous aimer? Ben, c'est ça, parce que ça m'encourage encore plus de chanter en français pour que les Québécois et les Québécoises puissent comprendre. Ne fût-ce que traduire les phrases que vous dites dans votre langue. Parce que nous avons ces phrases tellement riches, mais des fois, il faut les traduire pour que les gens comprennent. C'est ça. Donc, je vois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de chanter pour traduire mes chansons en français pour que les Québécois et les Québécoises puissent profiter de ça. Ils vous aiment déjà. Maudit chanceux. On va aller vers une dernière vidéo, dernier extrait. Qu'est-ce que vous nous présentez? La chanson Zoura. Zora? Zoura. Oui. Zoura, c'est une chanson que j'ai composée en mémoire de mon père qui m'a transmis la musique. Donc j'ai créé ces chansons pour lui. Car sans lui, aujourd'hui, je ne pouvais pas faire la musique parce qu'il jouait la musique. Quand il jouait, quand j'étais petit, il me prenait et puis il déposait sur son cuisse. Sur son cuisse et puis je continue à jouer pendant que moi je suis assis. Donc j'ai dit je vais rendre ces chansons là à sa mémoire et ma mère aussi. Donc le titre de cette chanson, Zoura. Mamadou Keïta, on va se laisser justement sur cette chanson. Je vous dis merci beaucoup d'avoir participé. Et aussi en passant, je travaille beaucoup dans les écoles et enseigner la musique aux enfants. Donc on transmet ce message, n'est-ce pas, aux enfants et aux écoles. À Montréal, partout au Québec. Partout au Québec. Oui. Monsieur est là, il est prêt. Merci beaucoup, Mamadou Keïta. Merci beaucoup et merci aux Québécois, merci aux Québécoises qui m'ont laissé la chance. Et aussi merci à la CAL qui m'ont donné la chance et aussi qui m'ont donné l'argent pour pouvoir produire cet album. Et merci à vous aussi. Merci à Ici Télévision. Ici Télévision. Merci infiniment. On y va avec Zora. Yo